Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Persiste Limsikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo. Continuons toujours à parler de la part du Seigneur. Continuons toujours à vous enseigner de la part du Seigneur. Donc je continue à vous enseigner. Je continue à vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'accorde. Quand le Seigneur me révèle sur quelque chose concernant sa parole, moi en tant que son serviteur, en retour, je n'hésite pas à vous le faire part. Donc je suis là pour à tout moment vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'apportera. Donc à chaque fois que le Seigneur va m'apporter une révélation, je n'hésiterai pas de venir vous faire part de cela. Parce que si le Seigneur enseigne quelque chose à son serviteur, c'est pour qu'en retour, qu'il puisse faire part à son peuple. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous faire part de cette révélation. Le thème que nous allons exploiter dans cette vidéo est le suivant. Malheur à ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui vénèrent les faux dieux, ceux qui se prosternent devant les faux dieux. Malheur à vous, parce que vous serez honteux. Vous serez honteux lorsque le Seigneur va vous rappeler pour rendre compte à lui. Il est temps de vous convertir. Il est temps de croire à ces messages. Il est temps de croire au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous avez maintenant la révélation de qui il est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est que c'est le même Dieu qui est là. Donc c'est lui, Jésus-Christ, qui est le même Dieu qui a été avant toute chose. Vous n'aurez aucune raison à démontrer au Seigneur, parce que la bonne nouvelle est prêchée. Nous sommes là pour parler de la lumière de la parole de Dieu. Vous ne pourrez plus dire au Seigneur que j'étais ignorant de ces choses. Croyez à ces messages. Croyez à ces messages. C'est honteux pour ceux qui adorent les faux dieux. C'est honteux. Écoutez ce que l'homme de Dieu, Isaïe, dit à propos de ceux qui adorent les faux dieux. Il est honteux pour ces genres de personnes. Vous pouvez lire dans le livre d'Isaïe, chapitre 44, à partir du verset 9 au verset 20. Il avait dit ceci. Ceux qui fabriquent des idoles, Isaïe chapitre 44, à partir du verset 9 au verset 20. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Donc un Dieu qui est fabriqué par un homme. Mais cet homme-là commence à adorer un Dieu que lui-même il a fabriqué, que lui-même a créé. Cela est drôle. Qui se réunissent tous, qui se présentent, et tous, ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Les forgerons fait une hache. Ils travaillent avec le charbon et ils la façonnent à coups de marteau. Ils la forgent d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Les voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Les voilà épuisés. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe de cèdre, il prend de rouvres et des chênes,
et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante les pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il s'échauffe. Il lui met aussi les feuilles pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il s'échauffe aussi et dit, ah, je m'échauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque, il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. C'est une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se répète des cendres. Son cœur a brisé l'égard. Et il ne sauvera point son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans mes mains? Tout ça, ce ne sont que du mensonge. Ces dieux-là ne pourront jamais bouger. Ils ne pourront rien faire pour vous. Ils ne pourront jamais vous sauver. Ils ne pourront jamais être les créateurs de vos vies. Jamais cela peut être juste. Je vous ai présenté le vrai Sauveur, le vrai Dieu, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as jamais crié au Seigneur Jésus-Christ et que tu es touché par ce message, fais-toi baptiser en son nom et lui-même, il va venir habiter en toi, lui qui est le Saint-Esprit. Toi qui continues à pratiquer ces choses, réponds-toi, reviens dans le bon sens, reviens dans ton bon sens, reviens et de l'intelligence et de l'intelligence. Ne te conduis pas comme un animal. Ne te conduis pas comme un animal. Réponds-toi. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Que le Seigneur puisse convaincre vos cœurs. Que le Seigneur puisse bénir tout celui qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Qui dit Amen à la parole de Dieu. Tout celui qui a toujours un cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mon pays. Que le Seigneur se souvienne de sa parole. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur puisse guérir à travers ces messages tous ceux qui sont malades. Que le Seigneur puisse répondre favorable à la requête de chacun de nous, à la requête de ses enfants. Que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui commettent des bons actes, des bonnes œuvres, tous ceux qui pratiquent la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont des enfants à nourrir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse les œuvres de vos mains. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur puisse accorder la paix dans mon pays du côté Est. Que le Seigneur puisse se souvenir de ses enfants. Que le Seigneur puisse nous fortifier. Que le Seigneur puisse remplir en nous l'amour de la vérité, l'amour de sa parole, l'amour de la vérité, de lire sa parole, de marcher dans sa crainte, de lui adorer, de lui servir, de se prosterner que devant lui seul, de lui servir de maintenant à jamais. Que le Seigneur se souvienne de sa parole. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Shalom. À nous revoir dans la prochaine vidéo.